Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance astrologique du mois d'octobre 2022 pour le signe de la Vierge ascendant et signe lunaire en Vierge. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis vierges. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'octobre. Ici, quel animal a un message à vous délivrer? Eh bien, c'est l'âne. Peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination. Donc ici, on peut dire que vous connaissez la direction que vous voulez donner à votre vie. Peut-être que vous avez déjà commencé à aller sur ce nouveau chemin ou sur ce chemin que vous avez décidé qui est bon pour vous, que vous êtes en train de construire aussi, alors peut-être par rapport à une passion, peut-être par rapport à un projet professionnel, peut-être vous êtes en train de construire une nouvelle relation amoureuse. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez être déterminé à poursuivre justement votre chemin et que quelles que soient les remarques, peut-être les découragements, peut-être les critiques que vous allez entendre, que vous allez recevoir, eh bien rien ne va vous empêcher de continuer sur la voie que vous avez décidé d'emprunter. Vous allez être déterminé, vous allez être persévérant et surtout, vous n'allez pas vous laisser décourager et vous n'allez pas vous laisser vous détourner de vos objectifs, de vos envies, de ce que vous voulez mettre en place. Donc ici, on parle vraiment d'une forte détermination. Mais en tout cas, ça, c'est pas étonnant parce que c'est dans votre caractère. À partir du moment où vous êtes organisé, vous avez planifié, vous savez vraiment où vous voulez aller, eh bien, il n'y a pas grand-chose qui va vous faire changer d'avis, en tout cas qui va vous faire changer de direction, amis vierges. Ici, quel personnage mythique ou légendaire va vous accompagner ce mois-ci? Eh bien, c'est le troll. Créature de la mythologie nordique, ce géant incarne les forces de la nature et la magie et te demande de prendre conscience de ta magie, de tes dons, de ton intuition, de ton énergie. Tu possèdes tout cela en toi et tu peux t'en servir. Donc prenez conscience que vous êtes quelqu'un de magique, que vous êtes quelqu'un qui avait des dons, que vous pouvez compter sur votre intuition et surtout vous allez avoir beaucoup d'énergie ce mois-ci pour pouvoir suivre votre quête, pour poursuivre votre chemin, pour aller atteindre votre but. Et vous aurez beaucoup d'énergie aussi pour ne pas écouter des critiques, pour ne pas vous laisser détourner de vos envies, du chemin que vous souhaitez emprunter, de vos objectifs, des opportunités qui vont se présenter à vous aussi et que vous aurez envie de saisir. Donc ici, oui, il n'y a pas grand-chose qui va vous empêcher et vous aurez conscience de cette magie, vous aurez comme une forme de clairvoyance par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous voulez vivre, tout simplement. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, quelle est votre énergie principale pour le mois d'octobre avec le tarot de la sagesse des anges? Eh bien, c'est une très belle énergie, hein, c'est le 2 de feu, qui est l'équivalent du 2 de bâton. Et on vous parle de passer aux étapes suivantes, de choix audacieux et ambitieux. Associez-vous à d'autres qui partagent vos rêves, développez vos projets, continuez d'avancer. Ah bah, continuez d'avancer, là, il n'y a rien qui va vous empêcher d'avancer. Hein. Vous allez dérouler votre programme, vous allez dérouler vos projets, vous êtes organisé, vous avez planifié. Donc ici, il n'y a pas grand-chose qui va, comme je l'ai dit, hein, personne ne va réussir à vous dérouter de vos envies, de vos objectifs. En tout cas, on vous dit que tout votre travail va commencer à porter ses fruits. En fait, on vous dit vraiment que le mois d'octobre, avec le 2 d'air, c'est vraiment le moment de redoubler d'efforts et de passer à la vitesse supérieure. Il s'agit plutôt d'un avenir proche. Hein. C'est vraiment un avenir. On vous parle d'un avenir proche, donc peut-être sur le trimestre qui arrive en tout cas. Alors, les inquiétudes pour l'avenir à long terme viendront beaucoup plus tard. Hein. Et puis elles viendront aussi bien assez vite. Donc concentrez-vous sur cet avenir proche, sur ce mois d'octobre, peut-être par rapport, en fonction de votre projet, peut-être sur le trimestre qui vient, sur les 3 mois qui viennent, sur la fin d'année en fait. On vous dit que vous avez pris des risques et que cela vous a réussi. Donc oui, c'est parce que vous avez pris des risques et que vous voyez que ça a réussi, vous allez continuer. Vous ne vous laissez pas détourner de vos ambitions, de vos envies, de vos projets. On vous demande d'examiner aussi de près ce qui a marché pour vous par le passé et de bien garder ces leçons à l'esprit. Et on vous dit surtout, rêvez grand, oui, rêvez grand. Plus vous allez rêver grand, plus vous allez pouvoir vous ouvrir à quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus ambitieux aussi. On vous dit aussi qu'il est aussi possible que le développement signifie que vous allez peut-être employer du personnel, peut-être que vous allez nouer
un partenariat ou prendre des cours dans le domaine sur lequel vous travaillez. Ou, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, vous allez quand même vous ouvrir parce que vous aurez besoin d'énergie extérieure pour pouvoir vous développer ou peut-être pour pouvoir vous enrichir, entre guillemets, d'enrichir vos connaissances, de vous enrichir humainement. Peut-être c'est possible aussi. Rappelez-vous qu'il ne s'agit pas nécessairement d'affaires ou de carrière, mais de tout ce qui vous passionne également. Donc vous voyez, remettez ça vraiment en fonction de ce que vous vivez, en fonction de votre vie. Hein. Ça ne parle pas forcément que de travail, mais ça peut, bien évidemment. En tout cas, on vous dit que vous avez eu une excellente prévoyance, vous avez su prévoir, vous avez su vous organiser, vous avez su vous planifier. Il y a vraiment une belle récompense par rapport à ça. En tout cas, vous êtes plein d'enthousiasme par rapport à votre avenir. Et regardez, les deux personnages ici regardent vers l'avenir. L'un des deux a quand même le monde dans sa main. Hein. Donc ici, oui, vous aurez l'impression que rien ne vous résistera. Que vraiment, vous pourrez avancer. Et vraiment, si vous rencontrez des obstacles, pour vous, ça sera juste des embûches. Hein, vous saurez vraiment les surmonter. Il y aura peut-être des contrats aussi, peut-être des accords commerciaux. On parle vraiment de... Avec cette carte, c'est vraiment une réussite par un travail acharné. Vous n'allez pas lâcher l'affaire, vous n'allez pas lâcher le morceau. Vous savez que votre réalisation, vos satisfactions viendront du travail, de ce que vous avez prévu, de ce que vous avez planifié en tout cas. En tout cas, on vous dit que vous allez maîtriser les progrès qui vont arriver, vous les maîtriser. Vous maîtrisez vraiment une progression, une évolution. En tout cas, vous savez que vous allez franchir un cap, vous franchissez une étape de votre vie, mais c'est maîtrisé. Vous êtes le signe de la maîtrise de toute façon. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, on en est là. On maîtrise ses ambitions, on maîtrise son trajet. Oui, on va s'ouvrir à de nouvelles opportunités, à de nouvelles possibilités aussi. Peut-être à de nouveaux contrats, de nouveaux partenariats. Mais en tout cas, oui, on continue à avancer dans ces projets et on va tout faire pour les développer également. C'est une belle ambition ici. C'est une belle preuve d'ambition. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que ça résonne en vous. Allez, on va y voir la suite avec l'aliasqué. Quelles sont vos énergies avec l'aliasqué? Quelle est l'énergie centrale? Une énergie de feu. Énergie de feu. Donc ici, bah oui, vous allez vous passer à différentes étapes. Vos choix sont audacieux et ambitieux. Et vous vous épanouissez. Vous vous épanouissez sur ce chemin que vous prenez. Vous allez vous épanouir peut-être par rapport à un partenariat que vous allez nouer avec une personne, quel que soit le domaine de votre vie. En tout cas, vous allez continuer d'avancer. Et en tout cas, ce projet, ce chemin que vous êtes choisi, vous vous éclatez. Hein. Vous vous épanouissez, vous avancez. C'est vraiment quelque chose qui vous rend heureux et heureuse, qui vous fait rayonner. Et alors même si c'est pas toujours simple, même si c'est comme je vous ai dit, peut-être que le chemin que vous avez choisi, c'est pas forcément le choix le plus simple, le choix le plus brillant, mais vous, ça vous est complètement égal, parce que vous êtes vraiment là, vous êtes en train de vous réaliser, vous êtes en train de vous faire plaisir, vous kiffez votre life là en fait, hein. C'est exactement ça. J'ai choisi le bon chemin, j'ai choisi la bonne formation, j'ai choisi vraiment quelque chose qui me correspondait, c'est vraiment quelque chose que je maîtrise, que mon organisation fonctionne, mais tout va bien pour moi, je m'épanouis, je rayonne, je m'éclate. Eh bien, c'est tant mieux. Ici, on parle de quelque chose qui avait commencé, qui s'est arrêté et qui repart. Donc, un projet, une relation. On parle de s'engager, de s'investir. Oui, vous allez vous engager, vous investir dans vos projets, dans vos envies, dans vos ambitions. Ici, on parle de remettre de l'équilibre. On est bien équilibré. Hein. C'est la balance ici. Donc, ici, on est bien stable. On est stable. On est vraiment équilibré par rapport à ce qu'on vit, par rapport à ce qu'on veut continuer à vivre aussi. En tout cas, ici, oui, tout va bien. On est bien stable par rapport à ce que l'on ressent, par rapport à ce que l'on vit, par rapport aussi au projet, au partenariat qu'on peut mettre en place. Alors, ça peut être un partenariat amoureux aussi, hein, ici. Mais après, on va développer plus. Ici, on va voir le bonheur, de triomphe, de joie. Ici, on vous parle de couper des liens. Oui, vous allez couper des liens avec les personnes qui vont pas comprendre votre démarche, des personnes qui vont essayer de vous ralentir, des personnes qui vont dire mais pourquoi tu te donnes la peine d'aller sur ce nouveau chemin? C'est pas quelque chose qui va, c'est pas quelque chose qui va t'apporter le succès. Tu vas pas devenir la star. Et là, vous allez couper, vous allez dire non, stop. J'ai pas besoin de toi pour entendre ça. C'est peut-être pas ce que je recherche. Il faut peut-être regarder au-delà de toi, de toi ce que tu vois. Vous voyez, cette personne-là va vous dire ouais, mais ça va pas t'apporter le succès.
mais oui, mais elle, c'est ce qu'elle cherche. Mais vous, c'est pas forcément ce que vous cherchez. Alors peut-être vous cherchez le succès. Vous prouvez que vous êtes capable de réaliser un projet de A à Z. Ça sera un succès pour vous. Mais cette personne-là ne conçoit pas peut-être le même succès, le succès de la même manière que vous, par exemple. Donc ici, oui, vous allez couper avec des personnes ou des situations ou avec des énergies qui vous pour établir un équilibre dans votre vie. On vous dit qu'il va y avoir des doutes. Vous allez vous poser des questions. Vous allez être en pleine réflexion. Il y a des discussions ici. Vous êtes en pleine réflexion, peut-être par rapport à un job, peut-être par rapport à une relation sentimentale, peut-être à une nouvelle rencontre aussi que vous avez faite. Et on termine le mois avec une évolution positive. Donc ici, oui, ça continue à évoluer positivement. Mais de toute façon, vu les cartes que vous avez, il n'y a pas de carte négative, juste la réflexion. Mais la réflexion, c'est pour peut-être se permettre de se poser et peut-être de planifier autrement, peut-être de rectifier certaines choses pour pouvoir avancer peut-être de manière beaucoup plus rapide. En tout cas, on finit avec une transformation, on termine avec une évolution positive. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, on vous dit que par rapport à une relation, alors si c'est une relation sentimentale, c'est une relation qui a été peut-être platonique, c'est une relation qui avait bien démarré et qui d'un coup, vous ne savez pas pourquoi, ça s'est arrêté, mais c'est une relation qui redémarre. Alors c'est peut-être cette personne-là qui revient dans votre vie, qui fait redémarrer la relation. En tout cas ici, on fait redémarrer la situation pour s'engager. Alors soit on s'engage dans un partenariat, soit on s'engage dans un nouveau job, soit on s'engage ici dans une relation amoureuse. En tout cas, cet engagement, cette situation qui redémarre, ça vous apporte un bel équilibre. Ou peut-être que c'est parce que vous êtes bien stable et bien équilibré, vous, dans votre esprit, dans votre cœur et dans votre corps, que vous allez pouvoir vraiment vous engager, vous investir dans cette relation qui démarre. Peut-être que c'est vous qui avez interrompu cette relation, vous avez demandé un moment de pause parce que, alors pas parce que cette personne ne vous plaisait pas, ou parce que vous aviez des doutes, parce que vous n'aviez peut-être pas le temps de vous y consacrer comme vous voulez. Mais maintenant, ça y est, peut-être que ce mois-ci, ah oui, ça fait partie de vos ambitions. Ambition, c'est de reconquérir cette personne ou en tout cas de reprendre cette relation. Vous l'aviez laissée parce que cette personne vous plaît vraiment. Et vous avez de la chance parce que si vu que la relation redémarre, c'est que cette personne vous a attendu et que vous lui plaisez vraiment. Donc ici, c'est plutôt pas mal. En tout cas, vous pouvez compter sur cette personne. C'est une personne qui est fiable. Comme vous les aimez. Ici, on parle de bonheur, de triomphe. C'est quelque chose qui va vous apporter la joie, qui va vous apporter l'épanouissement. Alors peut-être parce que vous allez avoir des éclaircissements, vous allez avoir des compréhensions aussi sur certaines choses. En tout cas, parce que vous aurez su couper des liens, parce que vous aurez su couper avec des énergies, en tout cas avec des choses qui ne vous correspondent plus, des choses qui vous entravaient peut-être par rapport à vos projets. Donc ici, bah oui, comme vous ne voulez pas vous laisser détourner de la destination, du but que vous vous êtes fixé, bah vous allez couper avec les personnes qui pourraient, ou les personnes, les énergies, les situations qui pourraient vous empêcher d'aller vers votre épanouissement et d'aller vers un joli bonheur, vers un joli triomphe aussi. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais on en est là. Je coupe pour continuer sur le chemin que j'ai décidé, sur le chemin que je sais être bon pour moi, donc je ne me laisse pas détourner. Ici, on a des réflexions, on se pose des questions vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une nouvelle rencontre, ça peut parler d'une nouvelle rencontre, on se pose des questions par rapport à une discussion qu'on a eue avec une personne, alors c'est peut-être au niveau professionnel, au niveau sentimental, peut-être amical, peut-être au niveau amical, parce qu'une personne vous a déclaré sa flamme en vous disant, écoute, je t'aime beaucoup comme ami, mais j'aimerais bien peut-être aller plus loin, que ça ne reste pas que de l'amitié, quoi. J'aimerais bien que ça ne reste pas platonique entre nous et que ça avance. Donc ici, vous vous posez des questions, vous êtes en pleine réflexion par rapport à cette discussion, mais vous n'allez pas rester longtemps dans la réflexion, vous allez prendre en considération ce qu'on vous dit, vous allez peser le pour et le contre, et en tout cas, il va y avoir une évolution positive par rapport à ça. Moi, je pense qu'ici, si c'est par rapport au fait de, écoute, tu me plais bien, j'aimerais bien qu'on approfondisse la relation, vous n'allez pas dire non. Je pense que vous allez dire, oui, c'est le bon moment pour moi en ce moment. Alors, profitez-en parce que la balance est entrée ces derniers temps, là, je crois que c'est... La balance est entrée depuis jeudi, je pense, au jeudi ou mercredi. Vénus est rentrée dans la balance, donc Vénus est vraiment présente dans son signe, donc profitez-en vraiment pour vivre de belles émotions au niveau amoureux. Si vous
si vous êtes axé sur l'amour ce mois-ci, si c'est votre préoccupation, si c'est la direction que vous voulez donner à votre vie ce mois-ci, vous consacrez au domaine sentimental, profitez-en, la Vénus est dans son signe, et dans la balance. Ici, on vous dit qu'il y a un joli triomphe, il y a un joli bonheur qu'on retrouve par rapport à une situation qui a stagné. On s'est posé les questions, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reprends? Est-ce que je reprends pas? Est-ce que je recommence ce projet? Est-ce que je continue ce projet? Est-ce que on recommence vis-à-vis de cette relation sentimentale? Est-ce que on reprend cette relation? Bah, ça va vous apporter du bonheur. Donc ici, bah, les questions que vous allez vous poser, bah, vous allez dire, bah oui, mais bon, ça m'apporte du bonheur. Donc, bah, ça vaut peut-être pas la peine de se faire des nœuds au cerveau. Donc, je verrai bien par la suite. Donc ici, on renoue, on refait démarrer une relation parce qu'on a envie, on laisse ses doutes de côté en fait. Ici, il y a un investissement, un engagement, un contrat, un partenariat, c'est possible aussi, qui va vous apporter du bonheur, qui va vous permettre de rayonner. Alors, ça va être suite à des discussions. Hein. Alors, ça peut être un investissement amoureux, un partenariat professionnel, un partenariat amical, des projets, des passions. En tout cas, ici, oui, on s'investit, on s'engage, et c'est pour votre plus grand bonheur, pour votre plus grand épanouissement avec une personne. Alors peut-être qu'ici, on va s'engager dans une association aussi, parce que vous allez créer une association, vous allez peut-être être sollicité, on va vous demander votre présence, on va peut-être demander votre savoir-faire par rapport à votre qualité première, c'est l'organisation. Donc on va vous demander des conseils pour l'organisation, peut-être que on va vous demander un coup de main pour organiser certaines choses aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis vierges. En tout cas, ici, on a remis de l'équilibre, on a remis de la stabilité dans sa vie parce qu'on a coupé avec des personnes, avec des énergies négatives qui venaient de l'extérieur parce que vous ne voulez pas vous détourner. Et le fait d'avoir retrouvé cet équilibre, ça vous apporte à une évolution positive. Bah oui, vous avez fait le tri, vous avez fait du ménage, vous avez gardé les personnes qui vous étaient fidèles, les personnes qui étaient sincères envers vous, et vous vous êtes séparés des personnes qui ne vous correspondaient plus à vos énergies. Alors, c'est pas forcément simple, hein, ça n'a pas été simple, mais vous vous êtes dit à un moment donné ou à un autre, bon, bah, de toute façon, non, cette personne, ça fait quelque temps déjà que je m'aperçois qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde, qu'elle est plus en train de toujours de me décourager, ou elle ne m'encourage pas, ou elle est toujours en train de me poser des questions, est-ce que je fais bien ceci, est-ce que je fais bien cela, mais voilà, donc non, je passe à autre chose. Peut-être qu'on se retrouvera plus tard, peut-être pas du tout. Ça dépend de nos évolutions, ça dépend des évolutions qu'on a, hein, et des personnes comment elles évoluent aussi. En tout cas, ici par rapport à une situation qui redémarre, il y a un bel épanouissement, il y a un beau bonheur qui vient vers vous et ça va vous apporter une belle évolution. Vous voyez, on avance, on continue, on concrétise, on développe ses projets, on rêve grand, on continue d'avancer en tout cas. Ici, on dit que malgré des questions, malgré des doutes, vous allez être en pleine réflexion, mais ces réflexions finalement vont vous permettre de rétablir de l'équilibre dans votre vie et de vous épanouir. Vraiment d'aller vers quelque chose qui va vraiment vous apporter que du bon en fait. Hein. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis vierges, mais en tout cas c'est un très joli tirage. On continue, on avance, on rêve grand et vous rêvez grand et ça vous réussit en fait. Hein. Ça vous réussit, vous allez recommencer à récolter les premiers fruits de votre labeur, mais c'est pas fini. Ici, on vous dit que c'est pas fini. Hein. Il y a encore plein de choses qui viennent vers vous. Il y a encore une belle évolution positive qui vient vers vous. Donc ici, ce n'est pas fini. On continue. C'est un projet qui va peut-être demander, qui va se faire sur du long terme, mais c'est un beau projet en tout cas. Allez, on va aller faire les messages pour les décans. Alors, soit vous restez avec moi, soit vous allez dans la barre de description et vous allez voir tout de suite le timing qui correspond à votre décan. Et comme ça, vous aurez vos messages. Allez, quelle énergie vous accompagne? Avec le Normand. Sur quoi devez-vous lâcher prise?
Qu'est-ce que je dois transformer? Et nous finirons avec un petit conseil, avec un petit message, avec la sagesse Ho'oponopono. Allez, premier décan ici des Vierges. On vous dit quoi? On vous parle de souvenirs d'amour. Il y a des souvenirs d'amour, donc ici, peut-être que c'est ça. On veut avancer, on veut ne plus être dans ces souvenirs. En tout cas, on garde des jolis souvenirs d'amour, mais on les laisse partir maintenant parce qu'on veut se concentrer sur une nouvelle personne, sur une nouvelle rencontre, sur de nouvelles discussions ici. C'est le chemin qu'on a choisi. Ici, on a décidé d'avancer, de ne plus rester dans des énergies du passé. Donc oui, ça fait partie aussi de votre détermination. Je suis déterminée à laisser les énergies du passé derrière moi et à reconstruire ma vie, sentimentale également. Donc je laisse partir ces souvenirs d'amour et je me concentre sur mon présent, je me concentre sur moi et sur ce que je veux vivre et ce que je veux rencontrer comme personne. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui ne vont pas comprendre en me disant mais oui mais bon tu as oublié cette relation, mais vous allez dire non je ne l'oublie pas, seulement je passe à autre chose. Ici, quelle énergie vous accompagne? Eh bien, c'est la créativité. Vous allez être créatif et créatif justement peut-être pour rencontrer de nouvelles personnes, pour accepter des invitations, peut-être ici pour engager la conversation. Vous allez être créatif et créatif parce que vous allez avoir envie, vous aurez l'inspiration en tout cas pour renouer avec les gens, pour renouer avec l'énergie amour, pour renouer avec des nouvelles rencontres en tout cas. Bon, c'est pas mal. Hein. Ici, on parle de quoi? On nous dit qu'il va y avoir des disputes. Hein. Oh là, oui, il va y avoir des disputes avec votre entourage. Des entourages, peut-être un entourage proche. Peut-être qu'il va y avoir aussi des disputes par rapport à des conflits, peut-être par rapport à des démarches aussi administratives, par rapport à des papiers ici. Donc, attention à ça. Moi, j'ai envie de vous dire que quand je vois les cartes, bah, vous n'allez pas vous laisser faire. Ici, vous allez vouloir vous défendre et obtenir gain de cause. Donc oui, il y a un conflit, il y a une dispute par rapport à des démarches que vous allez faire. Alors soit c'est une personne qui va vous dire mais pourquoi tu fais ces démarches-là? Et vous allez vous ruer dans les brancards en disant mais de quoi je me mêle? Ce sont mes projets, ce sont mes papiers, ce sont mes démarches. Ou ici, peut-être que par rapport à vos démarches, bah, peut-être qu'il y a une personne qui va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues et vous n'allez pas vous laisser faire. Hein. Vous allez partir au conflit, vous allez dire non, mais moi c'est ce que je veux, mais vous me donnez les bons tampons là où j'en ai besoin. Donc ici, vous allez vous battre pour avoir gain de cause en fait. Donc ici, ça peut parler des démarches administratives, des démarches bancaires aussi. Il peut y avoir aussi ça, mais en tout cas, vous allez rentrer en conflit. Mais comme vous savez que vous êtes dans votre droit, comme vous savez que c'est la direction qui est bonne pour vous, que vous avez déjà tout prévu, vous savez que c'est dans cette direction-là et que c'est ces démarches-là que vous devez faire, on va pas, la personne en face qui voudrait vous faire, peut-être vous retarder, peut-être vous rallonger le processus, va pas avoir de gain de cause, parce que vous savez, vous êtes organisé, vous savez vers quoi vous voulez aller en tout cas. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Amis Vierge du premier décan, chassez le stress. Oui, chassez le stress. Prenez quelques profondes respirations et expirez la tension que vous avez accumulée dans votre corps. Laissez le stress se dissiper au fur et à mesure que vous vous recentrez. Donc oui, chassez le stress, respirez pour dissiper le stress, pour le faire partir en fait. Hein. De toute façon, je pense que oui, vous allez peut-être stresser au départ, mais après vous allez tellement vous apercevoir que vous êtes bien aligné, que vous êtes vraiment sur le bon chemin, que ça va, vous allez même plus stresser, ça va vous apparaître comme une évidence en fait. Hein. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? C'est les peurs. N'ayez pas peur de la réussite. La réussite est simplement la matérialisation de vos rêves, non? Donc n'ayez pas peur, mais de toute façon ici vous avez déjà commencé, vous allez peut-être avoir une avance de matérialisation, alors peut-être que vous allez vous dire, oh là là, j'espère que, vous allez peut-être avoir peur en me disant, mais j'espère que ça va continuer, que je vais pouvoir vraiment atteindre le but que j'ai. Oui, là c'est juste, on vous permet de récolter certaines choses pour vous prouver que vous êtes sur le bon chemin et pour vous encourager à continuer d'avancer.
Donc la réussite est simplement la matérialisation de vos rêves. Elle ne peut ni vous enfermer, ni vous nuire. Vous pouvez réussir et demeurer un être aimable et aimé. Donc oui, vous pouvez réussir et demeurer un être aimable et aimé. Hein. L'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que vous ne prendrez pas la grosse tête. Voilà. Ici, quel est votre conseil avec la sagesse Ho'oponopono? La guérison de mes souffrances survient lorsque je change mon état d'esprit. Ah ben on voit que oui, vous avez changé d'état d'esprit. Je pense que vous allez rentrer dans ce mois d'octobre déjà avec un état d'esprit nouveau. Et ça va ne faire que confirmer cet état d'esprit puisqu'on voit qu'il y a quand même encore une évolution positive. Donc vous allez grandir, vous allez évoluer encore ce mois-ci. La véritable source de nos souffrances provient du mal-être consécutif au non-respect de nos aspirations. Lorsque nous décidons de suivre leurs directives, le mal-être disparaît, ainsi que nos souffrances. Donc ici, oui, il y a des souffrances qui vont disparaître. Et donc parce que vous aurez compris justement d'où elle vient, la véritable source de ce mal-être. Ça peut être la source du stress aussi, mais quand vous allez travailler sur ce stress, quand vous allez respirer et que vous n'allez plus l'éprouver parce que vous allez comprendre que vous êtes sur le bon chemin, bah forcément, ça vous a enlevé un poids et vous allez vous sentir beaucoup plus léger et légère. Voilà pour vous, amis vierges du premier décan. J'espère que ça vous parlera en tout cas. À nous, le deuxième décan. On parle de quoi? On parle de l'ombre et de la lumière. Donc ici, on va avoir des compréhensions. Il y a des choses qui étaient dans l'ombre et on va comprendre. On va comprendre aussi l'ombre et la lumière, c'est peut-être justement, vous allez être confronté à votre ombre en fonction des personnes que vous avez en face de vous. Peut-être que ces personnes-là vont faire ressortir une part d'ombre en vous. Et vous allez dire non, c'est pas possible. Ces personnes-là vont peut-être faire ressortir des peurs, peut-être vont faire ressortir des hésitations. Vous allez dire non, moi j'ai pas besoin de ça dans ma vie. Non, je suis organisée, je sais ce que je veux mettre en place, je veux tracer ma route dans cette direction-là. Donc ici, on va se séparer de l'ombre en fait. Alors, pas de vos pardons, parce qu'elles font partie de nous, et puis il vaut mieux les apprivoiser et les connaître. Peut-être que ces personnes-là aussi vont vous aider à peut-être mieux à connaître et apprivoiser vos pardons. Mais en tout cas, vous allez vous séparer de certaines personnes qui vous renvoient une image d'ombre, en tout cas qui essaient de vous entraîner dans l'ombre. Donc ici, vous voulez aller vers la lumière, c'est l'ombre, c'est la lune ici. Vous voulez aller être éclairci par la lune, vous voulez aller vraiment dans quelque chose de beaucoup plus lumineux aussi. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis vierges, mais oui, on veut aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux et on veut laisser les parts d'ombre, les personnes qui essaient de vous titiller sur vos parts d'ombre, vous allez couper les liens de toute façon. Ici, quelle énergie vous accompagne? Eh bien, c'est le chakra du cœur, oui. Parce qu'on est stable dans son cœur, parce qu'on a guéri, parce qu'on a eu les compréhensions nécessaires, parce qu'on a déjà fait un gros travail. Donc oui, on a encore certaines choses à travailler, mais le principal est fait. Donc ici, on sait vers quoi on veut avancer, on sait quelle direction est bonne pour nous. Donc on veut aller vers la lumière, on veut aller à la réalisation de ses objectifs et de ses ambitions. Il n'y a pas grand-chose qui va vous empêcher en tout cas. Ici, Normand, on parle de quoi? On nous parle d'un coup de chance. Hein. Vous allez avoir de la chance. Il va y avoir vraiment un coup de chance. Il y a vraiment une belle opportunité à saisir. Il y a une chance qui va vous permettre vraiment de franchir une étape dans vos ambitions, une étape dans vos projets. Vous allez pouvoir compter aussi. Alors, vous allez pouvoir compter sur un coup de chance parce que vous allez être fidèle à vous-même. Vous croyez en vous. Vous croyez en cette direction. Vous croyez en vos valeurs. Donc ici, oui, vous allez être récompensé. L'univers va vraiment vous envoyer ce qu'il faut pour vous montrer que vous ne êtes pas trompé, que vous avez raison de persister sur le chemin que vous avez choisi, quel que soit le domaine de votre vie, quelles que soient vos ambitions, quels que soient vos projets, d'accord? On peut vous dire aussi, donc, parce que vous avez été fidèle à vous-même, à vos valeurs, à vos ambitions, mais on peut dire aussi que vous allez pouvoir compter sur des personnes fidèles, ou peut-être il y a de nouvelles personnes qui vont entrer dans votre vie, et c'est des personnes qui vont être vraiment loyales, c'est des personnes qui vont être fidèles, sur qui vous allez pouvoir compter, et ça sera un véritable coup de chance que ces personnes rentrent dans votre vie. Alors, elles pourraient rester peut-être un jour, comme elles pourront y rester peut-être jusque toute une vie en fait. Hein. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher prise ce mois-ci? Dépasser les frustrations. La frustration n'ouvre aucune porte. La clé pour résoudre les dilemmes ou dissoudre les blocages est de prendre une grande inspiration et de vous recentrer de manière à aborder la situation avec plus de calme. Donc oui, la frustration ne vous aidera pas à avancer. Au contraire, ça va peut-être vous ralentir, ça va vous appesantir en fait. Bah oui, pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi j'arrive pas à... Non, laissez ça de côté. Concentrez-vous sur ce qui réussit. Concentrez-vous sur ce que vous arrivez à faire progresser, à faire avancer.
Et vous verrez que les blocages se dissoudront d'eux-mêmes en fait. Hein. Et vous verrez, vous pourrez analyser la situation avec beaucoup plus de calme. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? Le pouvoir. Donc vous avez le pouvoir de dire non. Oui, vous avez le pouvoir de dire non à ces personnes-là de l'ombre, de dire non, je n'écoute pas, je ne veux pas rentrer dans votre schéma, je ne vais pas rentrer dans vos énergies négatives aussi. Vous avez le pouvoir de dire non à la frustration également. Sachez que vous avez le pouvoir de dire non, même quand cela contrarie votre entourage. Bah oui. D'où le fait que ça peut provoquer des conflits hein, aussi. Donc d'où le fait que vous allez devoir peut-être couper certains liens avec certaines personnes. Donc sachez que vous avez le pouvoir de dire non, même quand cela contrarie votre entourage. Vous êtes maître de votre vie et vous pouvez refuser tout ce qui vous place en discordance avec vos valeurs de base. Donc oui, à vous de savoir dire non. À vous de savoir avancer par rapport à vos valeurs, par rapport à qui vous êtes également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis vierges du deuxième décan. Ici, quel est votre message avec la sagesse Ho'oponopono? Votre conseil, mes pensées parfaites créent un monde d'harmonie et de bonheur. Donc restez bien centré sur ce qui compte pour vous, restez bien centré sur les pensées positives pour pouvoir aller avancer de la meilleure manière qui soit dans vos ambitions, dans vos projets, dans ce que vous voulez réaliser. C'est ce qu'on vous dit. Hein. La nature de nos pensées détermine le monde dans lequel nous évoluons. Alors développons des sentiments élevés comme l'amour et la compassion, pour attirer à nous un monde de paix et de félicité. Oui, vous allez être dans cet amour-là, dans la compassion, dans la bienveillance, puis vous allez attirer la paix, l'harmonie, la bienveillance des autres aussi envers vous et envers vos projets. Vous allez même attirer des amis, de nouvelles amitiés, de l'entraide également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, en tout cas c'est d'une belle énergie pour vous, amis vierges du deuxième décan. En tout cas j'espère que ça vous aidera. À nous, le troisième décan, ici. Et ben, on vous parle d'un succès triomphal. Vous allez avoir un beau succès. Hein. On vous a dit que vous allez déjà avoir une récolte. En tout cas, le projet, enfin, dans ce que vous... Alors, peut-être qu'ici, certains... On vient de me le dire, hein, j'ai bugué parce qu'on vient de me dire que certains d'entre vous, vous alliez vous lancer dans un nouveau projet au mois d'octobre. En tout cas, vous espériez vous lancer dans un nouveau projet. On vous annonce un succès. Vous allez vaincre. Vous allez vaincre vos peurs, vous allez vaincre vos frustrations, vous allez vaincre vos doutes pour aller vers un joli succès. Alors, ce succès, c'est pas forcément dans le mois hein, que vous allez l'avoir. Peut-être que certains, vous allez avoir déjà un avant-goût de succès. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de bon qui vient vers vous. On sort le glaive. Hein. On est dans la victoire. J'ai triomphé. Je reviens de loin. Je reviens de loin, ou en tout cas, peut-être que certaines personnes, entre guillemets, vous avez enterré en disant bah, ça réussira jamais, ton projet, bah, t'es trop ambitieux, ambitieuse, et finalement, bah, vous allez leur prouver le contraire. Vous allez prouver que bah, vous aviez bien eu raison de croire en vous, de croire en votre projet. Ça avance, ça évolue, et il va y avoir un succès triomphal. Donc ici, vraiment, vous allez vraiment pouvoir dire à certaines personnes, bah, j'ai bien fait de ne pas t'écouter parce que sinon, je n'aurais pas avancé. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, quelle énergie vous accompagne? Eh bien, c'est la connaissance ultime. Donc ici, oui, vous avez la connaissance, vous êtes connecté, vous écoutez vos inspirations, vous écoutez les idées qu'on vous envoie, vous écoutez votre intuition, vous savez vous diriger. Mais justement, le chemin que vous avez emprunté, là, ce chemin, ou le chemin que vous allez emprunter qui résonne avec des ambitions, et qui résonne avec des rêves, peut-être des rêves que vous aviez quand vous étiez adolescent, il y a quelque chose que vous voulez concrétiser, mais c'est parce que vous savez que vous devez aller par là, que c'est un chemin qui est fait pour vous, que c'est une belle réalisation personnelle, que ça va vous apporter vraiment un bel épanouissement. Donc ici, vous avez la connaissance, vous savez que vous devez y aller, vous devez y aller. Et en fait, en même temps, ce que vous allez réaliser ici, ce que vous allez vivre, ça va peut-être réveiller aussi des connaissances qui dataient d'une vie antérieure. Vous allez vous dire, mais je sais ça, comment je le sais pas, mais je le sais. Donc c'est ça aussi la connaissance ultime. Il y a une reconnexion aussi avec d'anciennes connaissances. Ici, le Lenormand nous parle de... On va se sentir un petit peu égaré dans un premier temps parce qu'on porte encore un poids de quelque chose. Mais on va se défaire de ce poids au fur et à mesure. Alors peut-être le poids des avis négatifs. Le poids peut-être ici, on vous dit, ben non, on va vous faire peser sur vous le poids des doutes des personnes qui vous entourent. Donc ça va vous permettre, dans un premier temps, vous allez vous retrouver égaré. Vous allez plus savoir où vous voulez aller. Mais... vous allez retrouver votre chemin. Vous allez retrouver votre chemin, vous allez aller vers le succès. Hein, c'est ce qu'on vous dit.
La croix, ça peut parler de tristesse, ça peut parler de fardeau. On va vous faire peser, oui, sur vos épaules les fardeaux de leur crainte, de leur peur. Mais la croix, ça peut parler aussi de la fin. C'est fini, il y a quelque chose qui se termine ici. Donc ici, ça peut parler aussi de... Peut-être qu'à un moment donné, vous étiez égaré, vous avez eu des doutes, c'est la fin de vos doutes. En tout cas, ici, vous allez mettre fin aux doutes que l'on vous procure, que l'on vous envoie aussi, c'est possible. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher prise? Embrasser le silence. Lorsque vous êtes en état de méditation ou de contemplation silencieuse, lâchez prise et plongez dans le calme intérieur. Le silence peut vous guérir et vous ressourcer. Donc là, on vous dit vraiment de lâcher prise et de prendre le recul nécessaire pour voir justement ce que vous avez déjà réalisé, ou en tout cas ce que vous voulez réaliser, pour prendre la distance et prendre conscience que vous êtes vraiment aligné par rapport à votre mission de vie, par rapport à vos ambitions, par rapport à ce que vous voulez réaliser aussi, par rapport à un rêve également. Donc là, je vais aller allumer la lumière parce que ça commence à être... Moi, j'y vois encore, mais peut-être que vous, ça va être sombre. Voilà. Ah oui, c'est quand même plus clair. C'est clairement plus clair pour vous à l'image. Alors, on va commencer à pousser ça parce que les reflets, ça fait bien 5 minutes. Donc ici, qu'est-ce que vous devez transformer? C'est la manipulation. Ici, sortez du piège de la manipulation. Vous vous sentiez piégé dans une relation, dans une situation de plus en plus destructrice. Vous acceptez de participer à un chantage émotif parce que vous avez peur de perdre la relation si vous prenez position. Osez être dans votre vérité et vous sortirez enfin de ce piège qui vous fait tourner en rond. Alors ça, oui, vous allez sortir du piège de la manipulation, mais parce que ça, c'est dès le départ. Ça, vous êtes déjà en accord avec ça, vous serez en accord déjà avec ça dès le mois d'octobre. Peut-être que c'est ça que vous allez mettre en place durant le mois d'octobre, le fait de sortir de ce piège où vous vous êtes laissé enfermer. Alors, si vous êtes marié surtout avec une personne qui vous a enfermé, vous êtes en train de mettre en place justement votre libération. Donc ici, ça va peut-être demander du temps, mais on vous annonce quand même un beau succès. D'accord? Donc ici, pour d'autres, ça peut parler différemment. Donc ici, soit vous avez déjà commencé à vous libérer d'une manière ou d'une autre, mais en tout cas, soit vous avez compris certaines choses et vous avez planifié, vous êtes en train de mettre en place et vous êtes en train de travailler justement pour vous apporter, pour vous aider à vous libérer, pour pouvoir ensuite avancer dans vos projets, pour pouvoir ensuite aller vous réaliser comme vous le souhaitez. Ici, quel est votre conseil avec la sagesse Ho'oponopono? L'élévation de l'âme s'accompagne d'un sentiment de bonheur et d'harmonie. Et oui, vous allez faire élever votre âme ce mois-ci, parce que regardez, entre l'épanouissement, le bonheur, le triomphe, on retrouve l'équilibre aussi. L'équilibre, c'est l'harmonie. On retrouve une forme de sérénité à l'intérieur de soi. Donc ici, on fait élever son âme. Le bonheur et l'harmonie sont des sentiments provenant de notre cœur qui indiquent que nous sommes sur le chemin révélé par notre âme. Il nous montre aussi si une action est juste et bonne. Donc, vous allez être en harmonie. Si vous êtes en harmonie avec vos pensées, dans vos actions aussi, si ça correspond, si vous êtes vraiment bien aligné, vous allez ressentir le bonheur et l'harmonie et vous saurez que vous êtes sur le bon chemin. Chemin qui vous apportera de belles satisfactions, de belles vibrations également. Donc, vous voyez comme ça peut correspondre pour vous, amis vierges, mais en tout cas, c'est plutôt de jolis messages. Allez, pour conclure, on va aller voir quel animal vous accompagne. Quel animal accompagne les vierges? Alors, il y en a deux, j'en veux qu'un. Pour le mois d'octobre, s'il vous plaît. Non, toujours deux, j'en veux qu'un. C'est le Scorpion. Et le Scorpion, je crois qu'il fait partie de la famille de l'introspection. C'est ça. Le Scorpion fait partie de la famille de l'introspection. Ah bah oui, de toute façon, on voit bien que vous avez réfléchi. On réfléchit, on se pose des questions, on
On sait où on veut aller, mais ça n'empêche pas d'avoir la réflexion, de savoir, de réfléchir pour s'organiser, pour planifier, pour avancer, quelle sera la prochaine, pour mettre en place la prochaine étape par rapport à ce que l'on veut vivre, par rapport à ce que l'on veut réaliser également. Donc l'introspection, lorsque vous tirez une carte de la famille de l'introspection, c'est qu'un animal vient vous encourager à ne pas vous précipiter à agir, mais davantage à plonger en vous pour découvrir votre personnalité, le sens d'un obstacle ou d'une situation. Les animaux d'introspection vous aident à mieux vous connaître, mieux vous comprendre et mieux vous aimer dans votre développement personnel. Donc ici, oui, vous allez pouvoir... c'est pour ne pas vous précipiter à agir, mais bon, vous les vierges, j'ai rarement vu une vierge agir dans la précipitation. C'est plutôt toujours de manière posée, parce qu'on a bien réfléchi, parce qu'on a bien pesé le pour et le contre, donc on sait dans quelle direction on va. Donc oui, là c'est peut-être pour ne pas précipiter, c'est pour ne brûler aucune étape. Bien, alors on va aller voir ce que le Scorpion nous dit. Donc Scorpion vous dit, accepte de mourir à ce que tu n'es plus, pour laisser la part belle à celui que tu deviens. Donc ça pourrait faire résonner avec ça. Je coupe avec ce qui ne me convient plus, avec des énergies qui ne me conviennent plus, pour avancer, pour vraiment mettre en avant cette jolie évolution positive que je mets en place dans ma vie. Que ce soit à l'intérieur de moi, peut-être parce que ici, j'ai entamé un travail de développement personnel pour grandir, pour évoluer. Donc ça peut être ça aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, les mots-clés sont la vérité, la vengeance, la clarté, le territoire, l'intrusion, la défense, l'attaque, la sexualité, la perversion, les frontières, le passage à l'acte. Oui, il y a un passage à l'acte, on passe à l'acte. On va réaliser ses ambitions ici. Donc le Scorpion, qu'est-ce qu'il vous dit? Lorsque le Scorpion vous apparaît dans le tirage, c'est souvent de façon surprenante. On n'attend pas le Scorpion et on est rarement prêt à l'accueillir dans sa demeure. Pourtant, le Scorpion maîtrise le sens de l'opportunité. S'il vient vous voir, c'est pour vous inviter au changement. Il vous rappelle que pour que le nouveau naisse, il est nécessaire que l'ancien meure. Le Scorpion vient alors accomplir sa noble tâche. C'est l'arcane sans nom du tarot de Marseille, la grande faucheuse. Il est le bourreau déjà engagé sur le chemin. Il est le symbole de la clarté mentale, celui qui a transcendé les réactions émotionnelles pour trancher de son glaive de justice. Le glaive de justice, pour le troisième décan, vous aviez le glaive, vous avez le succès. Donc ici, vous êtes en train de... Le Scorpion vient vous aider à trancher avec... à couper des liens, à trancher avec des situations ou des personnes, et pour vraiment, pour vraiment aller de l'avant et aller vers quelque chose qui vous convient, en fait. En tout cas, il va vous aider à avoir la clarté mentale. Donc, par rapport aux doutes et aux réflexions que vous allez avoir les compréhensions nécessaires. Vous saurez vraiment dans quelle direction vous dirigez, en tout cas. Le Scorpion vient également vous parler de votre territoire. Celui-ci est-il bien défini? Est-il bien respecté par votre entourage? Savez-vous poser vos limites? Le Scorpion, alors, vient vous aider à mettre un terme à toute sensation d'envahissement ou d'intrusion. D'où le fait de l'âne. L'âne, j'en viens à l'âne, mais c'est vrai que ce message, il va vous aider à faire respecter les frontières, à faire respecter vos limites. Peu importe les attentes, les injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination. Donc ici, vous serez déterminé à suivre votre chemin, à suivre vos ambitions, à suivre vos projets, en fait, c'est bien ça. Vous allez suivre vos projets. Donc ici, voilà le message du Scorpion. Il va vraiment vous aider à mettre un terme à toute sensation d'envahissement ou d'intrusion. Et puis, de toute façon, vous allez couper, vous, des liens avec des personnes, avec des énergies qui ne vous correspondent plus et qui vous desservent plutôt qui vous encouragent à avancer, en fait. Donc, on est en accord avec tout ce qu'on a vu. Allez, ici, on va aller voir un dernier message avec les messages de lumière. Allez, un message pour les vierges. Ah non, ben voilà, elle est tombée. Je vais aller la chercher. Et c'est le jardin intérieur. Bon. En me recentrant en mon cœur, je redécouvre mon jardin intérieur. Ce lieu où je vais pour me recueillir, cette dimension infinie, devenant l'espace de ma sérénité. Oui.
Elle est où? Elle est là. C'est l'espace de votre sérénité pour retrouver l'équilibre et remettre de l'harmonie et de la sérénité et de la paix à l'intérieur de vous. En tout cas, on vous parle d'équilibre et de stabilité, eh bien c'est ça. Vous allez la trouver à l'intérieur de vous. Je retrouve ainsi ma véritable source de paix, ma lumière divine. J'atteins le calme et m'en tiens à l'essentiel. Je réalise à quel point je suis merveilleux et merveilleuse. Bah oui, réalisez à quel point vous êtes merveilleux et merveilleuse. Vous avez une belle lumière et vous allez atteindre le calme. Bah oui, le calme parce que vous savez que vous êtes sur le bon chemin. Donc ici, vous êtes sur la bonne réalisation. Vous avez fait le bon choix. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que ce tirage, cette guidance vous parlera, vous aidera, vous éclairera et surtout va vous inspirer pour la suite de votre mois d'octobre qui s'avère quand même très positif, très bon. On est sur le bon chemin, on est sur les bons projets. Voilà, j'espère que ça vous parlera en tout cas. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous, je vous embrasse amis vierges et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges.